Tam, votre émission, votre rendez-vous de chaque dimanche sur Télé Congo. Bon, on dit la vérité. Ce qui est sûr, la vérité. Ce qui est sûr. C'est pas nous qui faisons l'émission. C'est Benoît. Benoît et l'ancien, c'était le vieux Médard Milando. Donc, nous on prie, on ne peut pas vous mentir. On ne peut pas mentir. Donc nous on veut commencer. Parce que lui n'a pas encore commencé. Benoît n'a pas encore commencé. Maintenant, nous on commence, lui il va vraiment commencer. Mais silence, je vous dis, on va commencer. On peut commencer là. Allons-y. Votre émission musicale chaque dimanche à partir de 11h30. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, vous l'avez vu, nous commençons à 11h40. Des excuses donc, pour ce petit décalage avec lequel nous commençons cette émission. Mais nous éprouvons tout autant de plaisir que chaque dimanche à commencer à 11h30. Alors là, nous allons nous consacrer beaucoup plus à la fête de la musique et je remercie l'ensemble des personnes qui nous ont envoyé des images pour la fête de la musique. Et nous avons reçu beaucoup d'images, des petits problèmes de conversion ce matin pour donner ces images dans le format qui est compatible avec nos machines. Mais du moins, nous allons essayer de vous proposer le plus d'images possible. Fête de la musique, donc, c'était le 21 juin. Et l'artiste musicien Seto également a livré une prestation, c'était le vendredi, c'était au village Vendôme, une réussite, une superbe prestation de Seto. Nous étions là, nous avons quelques images, il y a eu plusieurs artistes qui ont participé à cet événement, quelques images dans cette émission. Et il faut dire que c'est une organisation de la Doumoussion. Alors, bien sûr, nous aurons d'autres images que nous allons vous proposer tout au long de cette émission. Mais pour commencer, permettez-moi, comme chaque dimanche, nous commençons par commencer. C'est permis, un peu de tautologie ce matin. On va commencer donc avec cette superbe chanson de Ali Mouladi Mama, une chanson que nous lançons pour les musiciens congolais, pour les fêtards. Ah, ok, d'accord, on commence d'abord comme il faut. On commence par la transition Primus, l'ambiance de chez nous. Primus Nanzoto, au Pikiliki ya Congo, Kitogolilo. Primus, l'ambiance de chez nous. Ah oui, c'est le partenaire. Le partenaire, c'est Primus, l'ambiance de chez nous. Primus, la bière qu'il faut avoir dans toutes les circonstances. Primus, c'est donc le sponsor des musiciens et le sponsor des émissions de musique. Alors, bon dimanche à tous ceux qui nous suivent. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre. Beaucoup de gens sont scotchés à cette émission. Je pense à Chancel Ngwassi qui est en train de nous suivre en ce moment. Elle est toujours scotché du côté de Pointe-Noire pour suivre cette émission. Amir Aïssa, la pire petite sœur de son grand frère. Et bien sûr, je n'oublie pas Chou Kapi. Elle, c'est la présidente du fan club de Pointe-Noire. Pour tout ce monde, allez, je propose donc cette superbe chanson de Ali Mouladi, puisqu'on était à Pointe-Noire tout à l'heure. On reste à Pointe-Noire. Ali Mouladi, cette superbe chanson. Ali Mouladi qui nous revient dans Mama. Bon dimanche à ceux qui suivent donc cette émission à travers cette superbe chanson. Mama nanga alobaki na ngai mwana oyena mokili na bateli yo pokoli salama yele na via lelo yo bobosana te mikolo na mikolo la vie est un combat hey. Mama nanga alobaki na ngai via mobali ezana makambo keba na baninga pe na basi lelo elongo lobi ya kwesi yo zala ekenge lokola nkoye mama hey mama
maso osali ponanga. Oh mama 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 nanga alobaki na ngai mokili yango etonda makambo sambela sambela papa ofongola ndako na ndoki te kobosana te mwana nanga tu incarnes la force de l'homme. Mama nanga alobaki na ngai sala mayele ozwa mosala matisa ndako pe bala luka mosi ya motema pembe pesa respect na bakulutu na yo oza mwana ntuka mama yeah, 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 yeah. Mama mama yeah. Oh yeah. Mama mama yeah. Na beti yo mabodo yeah. Bona maso osali bonanga. Si je pouvais te ressusciter mama mama Voilà, Ali Mouladi, donc égal à lui-même, hein, dans cette superbe chanson que je dédie bien sûr à Esther Séduction. Esther Séduction, la grande S. Je te salue. Bon dimanche à toi également. Je sais que tu es en train de nous suivre de là où tu es. Je disais donc tout à l'heure que le 21 juin, c'est une tradition maintenant, de plus en plus. Ce n'est peut-être pas une fête nationale, mais c'est une tradition de plus en plus. Les musiciens congolais également, ça arrive un peu à cette fête française de la fête de la musique. Et à Brazzaville ici, plusieurs manifestations. Nous avons reçu des images de Kinkala, nous avons reçu des images de Paris, nous avons également reçu des images qu'on nous a envoyées. Roga Roga a posté également une image de la fête de la musique. Et voilà, nous étions invités également pour la fête de la musique à une célébration, c'était à l'hôtel Africa. À l'hôtel Africa, donc il y a eu plusieurs prestations sur une même scène. Dans la salle Mbonda de l'hôtel Africa, nous étions donc invités. Une production qui a été faite, c'était beaucoup plus plusieurs prestations qui accompagnaient la fête de la musique, parce que vous savez, la musique, autour de la musique, ça rime plusieurs activités culturelles. Et ce jour-là, justement, il y avait le slam, il y avait la comédie, il y avait de la musique. Et concernant justement la musique, il y a eu plusieurs interprétations, notamment la prestation de l'orchestre Lengossi qui a accompagné un certain nombre d'artistes. Et parmi ces prestations, je vais vous proposer la prestation, ce jour-là, à l'hôtel Africa, la prestation de Écho d'avenir. Écho d'avenir, donc, qui était le premier à prester ce jour-là. Super prestation, ça prouve qu'il y a du talent, ça prouve que nous avons de la ressource en termes de musique dans notre pays, voilà, comme vous le voyez dans ces images. On va suivre un petit bout de Écho d'avenir, donc c'était à l'hôtel Africa au cours d'une prestation.
Il s'appelle Écho d'avenir, donc ils ont presté ce jour-là. C'est le 21 juin, je vous rappelle, donc le 21 juin ici à Brazzaville. Écho d'avenir, c'était à l'hôtel Africa dans la salle Mbonda. Et ce jour-là également, il y a eu plusieurs interprétations, télémusique, Bantou, Yulu Mabiala, Fernand Mabala, justement puisqu'on est sur Fernand Mabala. On va se faire plaisir avec ces quelques images du Seben, comme on dit, c'est dans le langage musical. La partie instrumentale donc, de Yatama, on suit un petit extrait donc, de Lengosi Musique là, qui interprète donc Yatama. Voilà, à l'origine, vous savez, la fête de la musique, à l'origine, quand Bernard Kouchner l'a instituée dans les années 80, c'était une fête populaire où chacun pouvait sortir son instrument devant la maison et prester. Et justement, je ne sais pas, dans les quelques images que nous avons reçu également des images de Papy Jean qui faisait aussi une interprétation au niveau de Paris. Et si c'est possible, on pourra vous les présenter tout à l'heure, ces images. Donc, une façon de célébrer la musique, tu as un instrument, tu sors dehors, tu fais un peu de boucan, un peu de bruit, ça fait plaisir. À cette organisation, je le dis donc le 21 juin à l'hôtel Africa, il y avait Jean Kembo qui était là, Jean Kembo qui est le chef d'orchestre de Lengosi, qui lui a choisi d'interpréter du taboulé. Il a interprété une superbe sérénade de taboulé. Cette sérénade, je vous la propose, je la dédie à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je sais que vous allez aimer cette interprétation de l'indescriptible, donc taboulé, éternel, forever. Là, on lui rend hommage à travers ces quelques images de la fête de la musique ici à Brazzaville, au Congo. Ensuite, donc, ces images de Jean Kembo qui est en train d'interpréter un peu du taboulé. Voilà, c'était à l'occasion donc de toujours à l'hôtel Africa, une organisation qui a été faite pour la fête de la musique. De l'été, dans le bleu du ciel, une
Voilà, c'est Jean Kembo et je voudrais remercier donc Congo Culture qui est une chaîne web qui nous a fourni ces images. Ils avaient les moyens matériels donc ce jour-là pour filmer. Je les remercie donc pour cette solidarité dont ils ont fait montre pour nous donner ces images. Donc venez de suivre là Jean Kembo qui prestait le 21 juin, fête de la musique. On continue encore justement à l'issue de cette cérémonie. Je me suis rapproché des organisateurs, de ceux qui ont participé. Je ne pourrais pas vous présenter tout le monde qui a participé au cours de cette scène, mais du moins nous avons essayé de prendre quelques avis de quelques personnes qui étaient là ce jour-là, 21 juin. Ensuite donc les quelques avis des quelques personnes qui étaient là dans ces interviews juste au sortir de cet événement. Je vous rappelle donc que c'était le 21 juin ici à Brazzaville. Cet événement-là, c'est un événement que je ne laisse jamais passer. Pendant même le confinement, je l'ai fait. Le 21-2020, en juillet, on était à la Corniche avec Alain Aquala, Sylvain Aquala et puis Eve Alakwa. Ils nous avaient soutenus. Aujourd'hui, là, c'est bien beau. Il y avait Beethoven qui allait être là, il n'est pas venu. Vraiment, c'est la joie, quoi. C'est la joie d'être avec vous, de partager ce moment-là, vraiment. Vraiment, je remercie le public qui a bien réagi à ce texte Chier, c'est la vie. C'est vrai que c'était rigolo, mais à un moment, je les ai sentis quand même sérieux parce qu'il y avait des parties un peu sérieuses dedans, je le reconnais. Et vraiment, merci pour ce moment. Je remercie vraiment l'Hôtel Africa pour l'initiative parce que depuis la Covid, c'est pas fameux, quoi. Nous, les artistes, on n'a pas vraiment droit à la scène. Et là, je vois que les scènes commencent à s'ouvrir et les inspirations commencent à venir et tout. En tout cas, c'était super. C'était vraiment chouette fêter ce 21 juin. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est le 21 juin, c'est dommage, nous n'avons pas réellement de manifestation qui s'affirme. C'est certes pas une fête congolaise comme certains le disent, mais au moins c'est une fête qui met en exergue le fait qu'il faut qu'il y ait une fête de la musique avec grande ampleur ici au Congo, parce que la musique est notre façon de vivre également. Et en ma qualité de chroniqueur de musique, je ne fais que voir ce qui se fait, je ne fais que admirer ce qui se fait. Donc, grand merci à l'organisateur de cette manifestation et courage pour ce que vous faites. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé sur scène. Il y a une grande diversité de la musique congolaise. Il y a eu la troupe Écho d'Avenir qui a fait une prestation qui est très belle. Il y a le groupe Lengosi Musique également qui fait une superbe prestation. Et les quelques individualités que nous avons ici qui ont montré que nous avons une musique qui a sa place au soleil. On a trouvé la soirée, c'était fantastique pour nous parce que c'est la journée de la fête de la musique. On a fêté ensemble, vraiment c'est très heureux pour nous. Mais ce qui nous dérange côté des artistes, vraiment on n'est pas bien soudés. Ce qu'on fait, on dégage beaucoup d'énergie, on gagne peu. On travaille mal aussi avec les grandes salles comme Sud Français. C'est la Sonne la Boudancy, c'est fermé pour les artistes. Et nous on travaille seulement dans le quartier. Un 21 juin, c'est la fête de la musique. Je pense que le spectacle nous manque beaucoup. Et ce que j'ai vu à l'Hôtel Africa ce 21 juin 2021, c'était vraiment une grande fête. Une grande fête par rapport aux organisateurs qui ont mis les moyens. Parce que j'ai vu un orchestre qui a interprété des morceaux, des vieilleries, des nostalgies. Ça, franchement, je regrette que le public n'ait pas répondu présent au rendez-vous. Quelques personnes étaient présentes. Ça se comprend avec la pandémie, la distanciation, mais c'était vraiment bien. J'ai aussi apprécié le mélange qu'ils ont eu à faire, parce que sur la scène, il y avait un comédien, il y avait une slameuse. Ça, c'était fantastique. Et voir aussi Jean Kembo, le doyen, monter sur scène pour prester, c'était très vivant. Je pense que c'est une occasion que beaucoup de gens ont ratée. Mais c'est ça justement la fête de la musique. C'est de ce genre de choses que nous avons besoin. Malheureusement, la pandémie, comme je l'ai dit, nous empêche de revivre ces tels spectacles. Nous sommes une chaîne socio-culturelle et éducative. Nous faisons un peu de tout sauf de la politique et nous donnons la part belle aux artistes. Et pour nous, c'est vraiment une bonne chose de se faire connaître, c'est une bonne chose de prester et nous sommes là pour les accompagner. Au même titre que ce que vous faites d'ailleurs, vous êtes à féliciter, l'émission Tam Tam, aujourd'hui une grande institution et nous pensons que seul vous ne pouvez pas faire grand chose, une seule main, disons un seul doigt ne peut pas laver la figure, il faudrait qu'il y ait une union qui fera la force et je pense que Congo Culture va dans ce sens.
Voilà, c'était à la fin, c'était monsieur Aubin Benjamin Kaya qui est le responsable de Congo Culture, qui est une page web qui accompagne les artistes. Je le remercie beaucoup pour l'ensemble des images que vous avez suivies là sous la fête de la musique. Je vous rappelle donc que nous avons célébré ça et j'ai été invité donc à l'hôtel Africa donc pour cette organisation. Et je voudrais corriger quelque chose, c'est pas Bernard Kouchner qui a institué la fête de la musique, c'est Jack Lang. C'est Jack Lang qui a institué la fête de la musique en France. Voilà, nous continuons notre émission. On va faire une petite transition encore dans le monde de Primus, Tokomela Primus, avec Kevin Mbwandembenga, qui est Primus, qui est donc notre partenaire d'aujourd'hui. Une façon de dire un joyeux anniversaire au caméraman qui est là, c'est Feriol Dekambi. Feriol Dekambi qui fête son anniversaire, joyeux anniversaire, monsieur le caméraman. Je n'oublie pas également que Arsi Landou, qui est le réalisateur de cette émission, lui souhaite un bon dimanche au président Vivien Ebata du pouvoir Baoba depuis Gamboma. Bon séjour à toi, président. Et bien sûr au président Roy Ibata, CC Seco, l'espoir de Luandjili en ce moment à Paris. Moi aussi je le salue. Au PDG Prince Ngouloubi, PDG à vie, au carré de la GR, le papa de Délice Morgan, Mobali à maman Michel. En tout cas, bon dimanche également à bien sûr, je l'ai dit, à Michel Ilembi, qui est, les deux sont les parents de Délice Morgan, bébé Azwali Banga et Danze, comme on dit, dans l'émission Tam Tam Souka na Souka. On va continuer cette émission. On salue également le président Ouazgué, papier à Dole, en Cailly et à Pointe-Noire. Je te salue, mon frère. Bon dimanche à toi. Allez, on fait une petite transition dans le monde de Primus avec Kevin Mbwandembenga, l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, l'excellence. Belela moyibi avant que abelela yo moyibi ete ya yo. Primus, Tokomela Primus, Primus, Tokomela Primus, portail bomba kanda kona biloko eza na kati kasi bizaleli ya mokolo lopango te yo sukabo ete ya yo londri kite ya kilena nzote tana na nyongo mpona kofuta likambo nzote tana na nyongo yaya mpona kofuta baproblème nalembi baraison na baya batuki tikananela primiso ekitisakanga kanda ananela primiso kona upambi amela primiso François Kazana, le DMC est vice-Castanou, leader des leaders. Def, François Nemboulou, Joseph Niana, Georges Lembe. Bienvenue au Koumamako Sofé, Nerval Boumando. Yo Diaboyo, yo Maroyo, Kei Mamadou. Papisso, Suna Mopila, Armel Tongi Sobri. Serge Kazaï.
Chez Yves Makaya. L'ambassadeur de la marque Primus, Kevin Mwende Mbenga. On l'a retrouvé là dans Tokomela Primus. Primus, sponsor de l'émission Tam Tam. On continue. Cette fois-ci, c'est le rendez-vous qu'a donné Seto à tous ces mélomanes. C'était au village Vendôme. Le vendredi, nous étions là. Et c'était une superbe manifestation. Seto est parmi ces musiciens qui, pendant cette période assez difficile, arrivent à avoir des petites prestations privées. Vous savez, il y a des mesures barrières, il y a des restrictions sanitaires, justement, dans cette période qui est difficile avec la Covid-19. Mais Seto arrive quand même à avoir des manifestations privées, je le rappelle encore une fois, privées, soumis bien sûr à des restrictions. Et après le Saphir, où la Doumoussion l'a mis en exergue, là il se retrouve à la maison, comme on dit, au village Vendôme, chez son producteur, et il a livré une prestation, je l'ai dit le vendredi, superbe prestation, Seto égal à lui-même. Il y a eu plusieurs invités, mais pour l'instant, avant de revenir un peu sur les invités qui étaient là, je me permets de vous proposer quelques instants de la prestation de Seto. On l'a retrouvé bien sûr avec tous ses classiques, on l'a retrouvé avec ses rumbas, puisqu'on dit que Seto ne chante pas souvent la rumba, mais là on a entendu des belles rumbas de Seto. D'accord, ok, je suis allé vite en besogne alors, donc permettez-moi, avant d'arriver à Seto, de d'abord suivre Joson le philosophe, qui lui m'a annoncé qui sera le prochain à passer donc au village Vendôme après Seto. Allez, on suit d'abord Joson le philosophe, comme je l'ai dit, il est donc en train de préparer également lui aussi une prestation au village Vendôme. On suit d'abord Seto. On suit d'abord Joson. Elenia mafuta nzoye kosa yote Node kokoka na sucre pe elengio Apollinaire aya Yebisanga mathématique nini asali yo Oyeleki ya Pythagore na talese Alter musiko Koko fungula nanda kwa bolingonga na nkota ye Awalibana malili sono ye Hey Mamadou habilleur de luxe Nasala nini mama ye Singa mille étoiles Découstibus, coloribus, non disputandum Les goûts ne se disputent pas Seber, Iboko, Onanga Vidi Mangwele, Oyabeole Corentin Yoka, Daniel Molonganze Francis Ekaza Nathalie, Anita Ngapi, Syriac Basoka. Analembi kobina rumba Olimwa bomwana pasie Analembi kolia na mesa Olimbo ya sens unique Olingo ya contre-temps moye
Voilà, c'est donc Joson le philosophe, comme je disais, Joson le philosophe va prester, il est dans l'organisation de son concert au village Vendôme. Puisqu'on y est, on fait directement une incursion dans Gospel Time avec Germain qui a été donc voir un peu l'actualité du gospel et cette fois-ci il s'est rencontré avec Maman Credo. Germain, l'élément va arriver dans quelques instants. Ça me permet de dire que Reine Gangouele, qui est une réalisatrice de cette émission, qui est là également, elle est assistante là. Elle salue bébé Van Wilson, Élisée, Sylviane, Amael Ngouma. Elle salue également sa tante Mado Okwini et elle souhaite un joyeux anniversaire à sa fille Monica Dimi. Allez, on y va, on suit donc Gospel Time. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans Gospel Time, le rendez-vous du gospel congolais. Aujourd'hui, nous recevons Maman Credo, une artiste engagée, icône du gospel congolais. Nous allons parler de la femme dans le monde du gospel. Maman Credo, alors bonjour. Bonjour, Papa Germain. Il y a 4 mois de cela, vous avez eu à collaborer avec une dizaine d'artistes congolais dans le titre hashtag Tosala, un titre qui parle de violences faites aux femmes, de harcèlement dans le monde du travail. Vous êtes une artiste gospel, mais lorsqu'on regarde hashtag Tosala, on voit qu'il y a plus d'artistes de la musique urbaine. Pourquoi avoir fait ce choix? Oui, merci beaucoup Papa Germain. Maman Credo n'a pas fait le choix, c'est l'IFC qui a fait le choix parce que c'est produit par l'IFC du Congo-Brazzaville. Donc eux, ils ont porté le choix sur Maman Credo. Du côté gospel, je ne suis pas aussi seule, il y a la sœur Chicane aussi qui est là, du côté gospel, donc on est à 2. L'IFC a fait le choix sur 2 femmes artistes du côté gospel. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de subir certaines pressions parce que vous êtes une femme? Papa Germain, si tu entends bien le lead que j'ai fait dans hashtag Tosala, j'ai parlé de ce que moi-même j'ai vécu. J'ai dit, nous refusons le harcèlement sexuel en milieu artistique. Parce que toutefois, pour prester, paie ça. Nous ne sommes pas des objets qu'on doit utiliser et puis jeter. Nous, on fait le travail et ça, c'est ce qui pousse même certains hommes de ne pas avoir vraiment ce goût-là et cette motivation de laisser leurs femmes faire la musique parce qu'on a eu à donner une mauvaise image de la musique concernant les femmes. Chez moi, j'ai toujours dit, je pense que c'est avec toi, que pour moi, la musique, c'est une passion, c'est un appel, c'est une profession. Donc, dans le cadre du travail, on ne peut pas défendre à une personne de travailler, d'être par exemple secrétaire d'une société, ne va pas à l'école pour faire le secrétariat parce que les secrétaires sont toujours des femmes, des directeurs. Non, c'est ça ce qu'on veut refuser. Quand la personne a du talent, elle travaille, elle présente le talent et vous validez le talent. Nous refusons qu'on valide le corps. On a besoin qu'on valide le talent qu'on a, que Dieu a placé en nous. Maman Credo, artiste très très engagée, le single Femme sort dans combien de mois? Dans le titre Femme, j'ai parlé des violences faites aux femmes. Je suis en train de travailler avec des gens qui vont sortir ce single parce que ce single n'a pas seulement le chant, le single a aussi un spectacle violences faites aux femmes. Donc c'est une comédie musicale.
Donc, c'est à eux qui sont en train de préparer une bête de scène, parce que le dernier spectacle que vous avez offert au public, ça fait 3 mois, je pense. Un spectacle réussi, félicitations. On a l'impression que vous chantez avec votre corps, votre âme et votre esprit. C'est ce qui fait votre différence avec les autres. Que Dieu soit loué, parce que c'est vous qui constatez. Nous, on fait le travail par la grâce du Seigneur, mais ceux qui regardent, c'est ceux-là qui peuvent valider effectivement le travail. Pourquoi seulement nous? Pourquoi pas vous? Pourquoi seulement nous? Pourquoi pas vous? Il y a des temps, quand tu vas dans les veillées, tu vas voir, la femme est toujours exposée au salon. Mais lorsqu'un homme perd sa femme, on le met dans la chambre. Pourquoi seulement nous? Pourquoi pas vous? Lorsque la femme perd son mari, la famille vient récupérer tout ce que le mari a acheté. On dit que c'est notre frère qui avait acheté. N'y a-t-il pas des femmes qui achètent des fauteuils? N'y a-t-il pas des femmes qui achètent des télévisions? Mais lorsque la femme meurt, est-ce que la belle famille vient récupérer ce que la fille a acheté? Non. Pourquoi seulement nous? Pourquoi pas vous? Toutefois, quand tu passes dans les riels de Brazzaville, tu vas entendre les gens injurier. Mama, Maman Nayo. Jamais Tata Nayo, Tatako. Pourquoi seulement nous? Pourquoi pas vous? Voilà. Moi, Libangana, ministre de la Culture. Ah oui, ministre Dieudonné Moyongo. Les encouragements avec le travail que vous faites, les choses iront encore de l'avant. Alors, une salutation aussi au nouveau ministre de l'enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa-Ebomé, que nous saluons. Nous saluons également le sergent-chef Judas Okombi. Tolo bien Judas Okombi. Sans oublier l'officier dans l'ordre des mérites, Benoît Tamtam Tichimbi. Salutations à Etchevry Diaz, Tolobi formateur, Tolobi bien formateur. Merci Nabino. On se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Ciao. Ouais, j'aime beaucoup Mama Credo. Bête de scène, hein. Elle est une bête de scène et là, elle devient engagée. C'est bien, Mama Credo. J'ai vu les images de Papa Roy. Mes condoléances à Papa Roy qui avait perdu sa maman. On l'a déjà enterré. On continue cette émission justement avec des images de Seto, je vous l'avais dit, hein, les images de Seto. On va les suivre donc dans cette superbe organisation signée la Domotion Record. On suit donc Seto dans ces images. C'était au village Vendôme. Plusieurs invités, Bébé Retou, Extra Musica Nouvel Horizon, One Barbie, et plusieurs autres, 12 mémoires qui étaient là également pour participer à cette superbe manifestation. Seto qui est revenu un peu sur l'ensemble un peu de tout ce qu'il a comme répertoire, de la rumba au chauffé. Seto qui se proclame, il faut le dire, le patron de la musique congolaise aujourd'hui. Allez, on suit 100% Seto et Impression de l'Est. Je salue Fabrice Batouvoudi, Jack Bauer. Fabrice Batouvoudi, Jack Bauer, bienvenue. Ouais, Seto égal à lui-même, il faut dire. Soirée réussie. Beaucoup de journalistes, beaucoup d'artistes, beaucoup de public. Bravo à Seto. Bravo donc à la Domotion. Ces images ont fait plaisir au colonel Claise, officier très élégant, je le dis, officier
très très élégant, le colonel Claise, et je n'oublie pas également le colonel Mesma Atiga et le colonel Willy Mangou qui sont en train de nous suivre en ce moment. On dit dans l'actualité, GPY organise une rencontre avec la presse. Ce sera le 30 juin à l'Olympique. Ce sera la rentrée de GPY qui va donc dire un peu, qui va déployer tout son programme ce jour-là. Et ce sera un échange sur que fait GPY, que va faire GPY. Voilà, on saura tout ça. Le 30 juin. JC Gabiza salue le secrétaire général de la mairie de Djiri, Guy Roger Bongo, Blanche Nathalie et Tougabea, le cœur de Edgar Ocité Edigo, à qui l'affaire à personne, moi na Potopoto, Stalgar, Gédéon Diaomba qui est venu me voir ici, Ndegane Libangananga, ben voilà, Stalgar, Gédéon Diaomba lui souhaite un joyeux anniversaire à Mathia Kodia, à Sarah Gakoso de Wenze, bon dimanche à PDG Glenn Ngoubili, depuis Oyo, au Clair Maba, que moi-même je salue également. On va certainement, la dernière image, ça va être l'image de Marie Odigé qu'on avait promis également la semaine passée. Marie Odigé, directrice déléguée de l'IFC, qui part. JC, si on peut voir ces images, qui elle s'en va. Et les Bantous de la capitale lui ont fait une dernière prestation. C'était au cours d'une excursion sur le fleuve Congo, une excursion organisée par le personnel de l'IFC et par le personnel de l'ambassade de France, je voulais dire. Donc sur ces images également, j'ai dit que Chabert Ngouma salue Diouf Nkunku, oncle Tabazou Adreux, Van Wilson, à Maël Ngouma, sa fille, heureux anniversaire, à Maître Chendis Kyong et Jolina Kunku. Ensuite donc les images de Marie Odigé et les Bantous de la capitale sur le fleuve au moment. Au revoir Marie, elle a beaucoup œuvré pour le rapprochement de la musique congolaise et de l'Institut français de Congo. Un petit bout encore, si c'est possible, la réalisation, un petit bout, ça fait plaisir, un petit bout, merci beaucoup. C'est des images amateurs. Voilà, monsieur le réalisateur, Ozo, ça la songi songi boye ponani. Ngana goseka nangana se yo la sangane na goseka. C'est quoi ça? Voilà, merci beaucoup, c'est la gaieté. Merci beaucoup Marie, une grande amie Marie qui s'en va. J'espère qu'on va continuer toujours dans la gaieté. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je crois que c'est la fin de l'émission. La fin de l'émission, c'est Tondi Magani, ainsi que la génération Basse Vie. Partage la douleur ensemble avec Géné Potet, le King de Montréal du Canada, Steph Ngasaki, le gendarme français. Merci Ngasaki, suite à la mort de leur père, le colonel Ngasaki Joseph. Moi aussi, je présente mes condoléances. Ça, c'est les fanatiques de l'émission Tam Tam. Ils sont très nombreux. Et pour terminer, je vais terminer avec beaucoup de gaieté. On disait, est-ce qu'il reste une minute? S'il reste une minute, on va suivre l'acoustique de Werrason qui nous invite au Zénith de Paris. La date, elle est là, c'est le 17 septembre. Le 17 septembre, Werrason m'a promis une interview. Il est encore à Chicago. Il doit être arrivé à Kinshasa hier soir. Oui, voilà. Il nous a promis une interview, donc on va organiser tout ça. Et voilà, donc ça c'est l'acoustique de Werrason. Je le dis, donc c'est le 17 septembre à Paris. J'étais avec lui au téléphone et on s'est accordé sur un certain nombre de choses. Donc Werrason, le roi de la forêt, le King, qui revient au Zénith de Paris après donc cette période difficile. Là, il renoue. Déjà, les billets avaient déjà commencé à être vendus. C'était prévu au mois de juin, comme vous le voyez là, le 12 juin. Mais c'est reporté pour le 17 septembre et nous serons là avec lui.
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et pour clôturer cette émission, j'ai dit un dimanche particulier à une superbe fille, elle s'appelle Edwige Mela Ngolo, que je salue avec beaucoup de cœur. Allez, à dimanche prochain mesdames et messieurs, avec beaucoup de plaisir.